Structure de la matière, TD4, exercice 4.2, analyse de l'algas, question 4.2.2. On nous demande, dans cette question, de donner l'expression donc de ce facteur de structure qu'on a défini plus haut, Fs, ici, pour ALAS et GAAS. Ok. Alors, ALAS et GAS. Alors, on va commencer par ALAS. Donc, on sait que c'est une structure CFC. Structure CFC. Donc, structure CFC avec un motif à 2 atomes. Motif à 2 atomes. Alors, les atomes de base, ça va être en 0, 0, 0, en pour le 1 demi, 1 demi, 0, en 1 demi, 0, 1 demi, et 0, 1 demi, 1 demi. Alors, je ne redessine pas la structure CFC. Vous vous rappelez, bon, je la redessine quand même, mais rapidement. Hop, ici, 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 là. Donc, ici, c'est l'atome à l'origine. D'accord, l'atome d'arsenic à l'origine. Et les atomes de base, ils sont là. Donc, dans la face de gauche, face du fond et face inférieure. D'accord? Ce sont les coordonnées de ces 3 atomes. Et sur chaque site, donc ça représente ici les nœuds du réseau. D'accord? Ça, c'est le réseau avec ici les vecteurs primitifs de la structure du réseau CFC. Et en chaque nœud du réseau, donc on a un atome d'arsenic et on a aussi un atome, alors dans un premier temps, d'aluminium, qui lui va être décalé de 1/4 dans toutes les directions. Donc ici, ça va être 1 demi plus 1/4, 1 demi plus 1/4, 0. Même chose, 1 demi plus 1/4, 0, 1 demi plus 1/4. Et ici, 1/4, pardon, 1/4 ici, pas 0. 1/4. Et ici, 1/4, 1 demi plus 1/4 et 1 demi plus 1/4. Et donc, allons-y. Fs, le facteur de structure. Donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termes. D'accord? On va avoir 8 termes. En chaque nœud du réseau primitif, on a 2 atomes. Donc, 4 fois 2, ça fait 8. On va avoir 8 termes. Alors, on va commencer par l'arsenic. Peut-être pas écrire directement Fs, mais donc pour l'arsenic. Alors, GHKL pour le premier. Donc G, HKL pour le premier, c'est égal, scalaire. Non, je ne vais pas le présenter comme ça. Hop, R du premier, d'accord, AS 0, 0, 0. Ça, c'est égal à 0. Donc ça veut dire que GHKL scalaire RAS 0, 0, 0 est égal à 0. Ensuite, pour le deuxième atome, R arsenic, ça va être 1 demi, 1 demi 0. Ça va être 1 demi de A plus 1 demi de B. Et donc, GHKL scalaire R arsenic 1 demi, 1 demi 0, ça va être H sur 2 plus K sur 2. Donc rappelez-vous, d'accord, avec A étoile
scalaire A est égal à 1, B étoile scalaire B est égal à 1, C étoile scalaire C est égal à 1, et tous les autres produits scalaires entre les vecteurs du réseau réciproque et les vecteurs directs sont nuls. On continue, vecteur. Pour le troisième atome, R, alors je vais, hop là, RAS de 1,5 à S, pardon, hop là, petit s, RAS arsenic de 1,5, 0, 1,5, c'est égal à 1,5 de A plus 1,5 de C, ce qui veut dire que GHKL scalaire RAS 1,5, 0, 1,5 est égal à H sur 2 plus L sur 2. Et le dernier, c'est R arsenic 0, 1,5, 1,5, c'est égal à 0, donc 1,5 de B plus 1,5 de C. Ce qui veut dire que le produit scalaire GHKL scalaire RAS 0, 1,5, 1,5, eh bien ça va être égal à K sur 2 plus L sur 2. Ok, on a déjà les composants du facteur de structure pour les 4 premiers atomes ici. D'accord? On a le produit scalaire là dans GHKL, ici. Ok, maintenant on fait pour les atomes d'aluminium. Alors, je vais l'appeler celui-là, je vais l'appeler AL1, AL2, AL3, AL4. D'accord? Alors, pour AL, on a RAL1 qui est égal à 1 quart de A plus 1 quart de B plus 1 quart de C, ce qui veut dire que GHKL scalaire RAL1 est égal à, ça va donner H sur 4 plus K sur 4 plus L sur 4. Hop, on continue. RAL2, ça va être égal à, ici, 1,5 plus 1 quart de A, plus 1,5 plus 1 quart de B, plus 1,5 plus 1 quart de C. Ce qui veut donc dire que le produit scalaire GHKL, il va être égal, alors on va retrouver les mêmes composantes ici, H sur 4 plus K sur 4 plus L sur 4, plus 1,5 plus 1,5. Il doit y avoir un 0 quelque part, non? Tome numéro 2. Ouais, ici. Hop là. Plus 0. Donc là, ça fait plus H sur 2 plus K sur 2. Et vous voyez, ça, c'est la même chose que celui-là. Ce qui est normal, puisque l'atome numéro 2, il est juste translaté d'un quart à un quart par rapport à celui-là. Tout comme celui-là, au final, on peut l'écrire plus 0, ce qui correspond à celui-là. Donc vous voyez le pattern, au final. Je ne vais pas détailler tout ça, je vous laisse le faire. On va avoir toujours ici ce H sur 4 plus K sur 4 plus L sur 4 plus le produit scalaire associé à l'atome en AS. Donc RAL 3, je l'écris pas, ça va donner GHKL. Ici c'est scalaire RAL2. Scalaire RAL2. Scalaire RAL3, ça va donc être égal à
ça, H sur 4 plus K sur 4 plus L sur 4, plus ça ici, H sur 2 plus L sur 2. Donc je vous laisse vérifier le calcul, c'est un bon entraînement. Pour le dernier atome, HKL scalaire RAL 4, ça va donc être pareil, H sur 4 plus K sur 4 plus L sur 4, plus le dernier, K sur 2 plus L sur 2. Ok, donc on a ici ça, 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 pour les atomes d'aluminium. Et ici, nos 4 produits scalaires pour les atomes d'arsenic. Ce qui va nous donner comme facteur de structure, eh bien allons-y, on fait la somme. Donc, atome numéro 1, ça va être on commence par sommer donc le facteur de structure. Pour le facteur de structure, les atomes d'arsenic. Ça va donc être facteur de diffusion atomique de l'arsenic fois, donc on a dit exponentielle 2ip fois le facteur G scalaire AS. Donc le premier c'est 0, donc ça fait 1, exponentielle 0. Plus, pour le deuxième, ça fait exponentielle 2ip fois H sur 2 plus K sur 2, plus exponentielle 2ip fois H sur 2 plus L sur 2, plus exponentielle 2ip de K sur 2 plus L sur 2. Ok, donc ça c'est le facteur de structure associé aux atomes d'arsenic. Maintenant on y ajoute les atomes d'aluminium. Ça va être 1 plus exponentielle, alors on a, pardon, ça va pas être 1, n'importe quoi. Pour le premier, donc on a ça, exponentielle 2ip facteur de H sur 4 plus K sur 4 plus L sur 4. Plus, pour le deuxième, c'est exponentielle 2ip facteur de, donc la même chose, H sur 4 plus K sur 4 plus L sur 4. Plus, on a dit, c'est quoi? C'est H sur 2 plus K sur 2. Donc plus, exponent, donc fois exponentielle 2ip, H sur 2 plus K sur 2. Hein. Vous vous rappelez, exponentielle A fois exponentielle B, ça fait exponentielle A plus B. Donc pour le troisième maintenant, ici, on a plus exponentielle 2ip fois toujours pareil, H sur 4 plus K sur 4 plus L sur 4 fois exponentielle 2ip, hop, c'est H sur 2 plus L sur 2. H sur 2 plus L sur 2 plus exponentielle 2ip facteur de H sur 4 plus K sur 4 plus L sur 4 fois exponentielle de 2ip, cette fois c'est K sur 2 plus L sur 2. Hop. Et donc là on a, alors, toute la partie associée aux atomes d'aluminium, et ici, toute la partie associée aux atomes d'arsenic. On va simplifier et factoriser cette expression, qui est quand même assez complexe et assez longue. Donc vous voyez, là, on a un CFCl avec seulement un motif à 2 atomes. Et on a un facteur de structure qui commence à prendre une expression qui se complexifie un petit peu par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc je vous laisse deviner à quoi ça ressemble quand on a des motifs à 8 atomes ou 6 atomes, comme c'était le cas pour BaTiO3. BaTiO2, pardon. Alors, on continue. Je vais pas le réécrire, d'accord, mais on peut mettre, on factorise par exponentielle 2ip fois H sur 2 plus K sur 2 aussi par 2ip
H sur 2 plus L sur 2 et exponentielle 2i K sur 2 plus L sur 2. Et ça nous donne facteur de structure est égal à, alors, 1 plus exponentielle 2i facteur de H sur 2 plus K sur 2 plus exponentielle 2i facteur de H sur 2 plus L sur 2 plus exponentielle 2i facteur de K sur 2 plus L sur 2, le tout facteur de, et ben ça c'est FAS, diffusion atomique de AS, plus diffusion atomique de l'aluminium, fois exponentielle 2i de H sur 4, plus K sur 4, plus L sur 4. Alors, comment, avant de simplifier ça, ce qu'on peut voir, c'est que c'est le produit de deux choses. Première chose qui ne dépend que de la position des nœuds primitifs du réseau, plutôt des nœuds du réseau primitif, d'accord, en 1 demi, 1 demi, 1 demi, 0, 1 demi, et 0, 1 demi, 1 demi, multiplié par quelque chose qui ne dépend que des facteurs de diffusion atomiques déphasés par leur position dans le motif. Donc en fait, le facteur de structure, c'est le facteur de structure du réseau, du CFC, fois le facteur de structure du motif. D'accord? Donc ça, c'est le facteur de structure d'un réseau CFC primitif. Et ça, c'est le facteur de structure du motif arsenic. Un atome d'arsenic en 0,0,0 et un atome d'aluminium en 1 quart, 1 quart, 1 quart. Si jamais on simplifie, maintenant on peut simplifier les fractions, ce qui nous donne. Je l'ai laissé comme ça jusqu'à maintenant parce que pour identifier ce facteur de structure CFC, c'est beaucoup plus facile de garder les H sur 2, K sur 2. Une fois que vous avez identifié ça, puisque c'était ça ce à quoi on voulait arriver, d'accord, le fait que le facteur de structure, c'est facteur de structure du réseau fois facteur de structure du motif, on va simplifier toutes les fractions. Ce sera plus facile pour calculer les différentes intensités relatives des pics. On obtient 1 plus exponentielle IP facteur de H plus K, exponentielle plus exponentielle IP facteur de H plus L, plus exponentielle IP facteur de K plus L, fois FAS plus FAL facteur de exponentielle IP H sur 2 plus K sur 2 plus L sur 2. Et là, on a terminé pour facteur de structure de AL, AS. Alors, on n'a pas besoin de refaire tous les calculs pour GAS, puisque on a mis à jour cette relation. Pour GAS, en fait, l'atome de Ga prend la place, l'atome de gallium prend la place de l'atome d'aluminium, ce qui veut dire que le facteur Pardon. Ce qui veut dire que le facteur de structure de GAS, il va s'écrire de la même manière. 1 plus, donc le réseau, qui ne change pas,
H plus K plus exponentielle IP H plus L plus exponentielle IP K plus L fois facteur de diffusion atomique de l'arsenic plus facteur de diffusion atomique du gallium fois exponentielle IP H sur 2 plus K sur 2 plus L sur 2. Ensuite, on vous demande de calculer expliciter les expressions pour les 5 premières diffractions autorisées. D'abord en fonction des facteurs de diffusion atomique, puis calculer les intensités des raies. Et comme la vidéo fait déjà 21 minutes, on va faire ça dans la vidéo d'après.